C'est une gâtée ça. Là, les gars, c'est pas Louis Gustavo, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Enzo Sternal s'apprête à quitter l'Olympique de Marseille quelques mois seulement après la signature de son premier contrat professionnel chez nous. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez compris avec cette introduction, aujourd'hui on va parler mercato. Coup de tonnerre les gars, je suis abattu. L'une de nos pépites, l'un de nos joyaux, celui qu'on nous vendait comme le futur Samir Nasri, celui qu'on nous vendait comme la poule aux œufs d'or, Enzo Sternal, leader aussi de la jeune équipe qui a remporté des U19, qui a remporté la Gambardella, il s'apprête à quitter le club et celle-là, personne ne l'avait vu venir. Alors aujourd'hui les amis, on va évoquer le cas Enzo Sternal qui va quitter le club donc pour rejoindre Anderlecht. On va évoquer la piste Rensch, latéral droit de l'Ajax d'Amsterdam. Et on va également évoquer la piste Zalewski tout en revenant sur l'avant-match face au LOSC. Avant qu'on attaque, petit pouce bleu pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire immédiatement. Voilà, c'est gratuit les gars, ça prend même pas 2 secondes et je remercie tous ceux qui le feront. On va commencer cette vidéo par le dossier du jour. Le cas Enzo Sternal. Celui qui a permis à l'Olympique de Marseille de remporter la Gambardella 40 ans après l'avoir remportée. Enzo Sternal, les gars, c'est un jeune joueur pour lequel on s'est battu. Parce qu'on parle quand même d'un joueur pétri de talent. Un des titulaires à son poste en équipe de France dans sa catégorie. On parle d'un joyau, on parle des joueurs, des jeunes éléments qui ne demandent qu'à jouer. Alors dans ce dossier, je suis mitigé. C'est-à-dire que je comprends Roberto De Zerbi qui fait jouer les meilleurs éléments. Et de l'autre côté, je comprends Enzo Sternal qui a besoin de jouer tous les week-ends. Alors Roberto De Zerbi, bien sûr, tu dois aligner les meilleurs joueurs sur le terrain. Mais ton rôle, c'est aussi d'accompagner les minots, leur permettre de franchir cette étape, centre de formation, groupe professionnel. Ce que j'arrive pas à saisir quand même, c'est que Roberto De Zerbi, oh les gars, oh, on parle pas de Franck Passy. Roberto De Zerbi, c'est un coach réputé pour être un coach de très haut niveau et surtout pour être un entraîneur qui sait travailler avec les jeunes, qui a l'habitude de les faire progresser. Il suffit juste de regarder quel joueur il a fait exploser au plus haut niveau. Donc Enzo Sternal et Roberto De Zerbi, pour moi le mariage il était idéal. Sauf qu'Enzo Sternal, il a montré de bonnes choses en préparation. Durant la prépa, il a montré de bonnes choses, mais on l'a plus vu. Mais il faut aussi qu'il soit patient. Mais le problème c'est qu'il a dû se montrer patient, mais qu'il a rien à se mettre sous la dent. Alors, bien sûr, le club, avec Longoria, avec Mehdi Benassia, avec Roberto De Zerbi, bien sûr que le club, il progresse, année après année. Ça se voit rien qu'avec l'effectif qu'on a cette saison. Hein? On n'a pas à se plaindre. Mais le point faible de notre club, les gars, c'est le centre de formation. On n'arrive pas à s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs en Ligue 1. Regardez Rennes. Rennes, ils te sortent du Kamavinga, ils te sortent du Désiré Doué, ils te sortent du Ousmane Dembélé, ils te sortent du Truffert, ils te sortent du Machistel, ils te sortent, en veux-tu, en voilà. Monaco, c'est pareil. Elias Benseguir, Marnes Arcliouche, c'est des joueurs qu'ils ont formés eux et qu'ils accompagnent et à qui ils permettent de se développer au plus haut niveau. Donc pour moi, le centre de formation, les gars,
c'est vraiment le, le domaine où on doit progresser. Voilà, le domaine où on doit progresser. C'est le centre de formation. C'est pas normal que l'un de tes meilleurs jeunes, voilà, il quitte le club comme ça en cours de saison. C'est pas normal. Moi, ça me déplaît, les gars. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour ma part, honnêtement, le départ d'Enzo Sternal, je l'ai là et je le vis mal. L'autre dossier, c'est le dossier Nicolas Zalewski. Piston gauche qui peut aussi jouer à droite de l'AS Roma. Il a 22 ans si je vous dis pas de bêtises, international polonais. Alors lui, il s'agit d'une opportunité de marché parce qu'il lui reste 6 mois de contrat, donc son club veut s'en débarrasser et lui aussi désire quitter son club. Donc dans ce deal, tout le monde peut être gagnant. L'OM, notre club, qui cherche un joueur à ce poste, l'AS Roma, qui veut vendre ce joueur pour pas le voir partir gratuitement, et le joueur qui en a marre de cirer le banc à cause de sa situation contractuelle. Gros bémol, il y a une grosse concurrence de l'Inter de Milan. Donc, est-ce qu'on arrivera à concurrencer un club quand même qui joue pour le titre de champion d'Italie, un club qui est bien parti pour se qualifier pour l'autre phase de la Ligue des Champions, là, le nouveau format. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est un profil assez intéressant et on peut le faire pour pas cher. Donc pour ma part, je le valide, mais je vais pas m'inventer une vie, les gars, je le connais sans plus. Voilà, hein. Je le connais sans plus. Donc si vous en savez davantage sur ce joueur, je suis preneur. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Nicolas Zalewski. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est le réseau de Pablo Longoria. La Serie A, comme ça, tu vois. Je pense que c'est pas Mehdi Benassia, mais Pablo Longoria. Autre piston, mais cette fois-ci côté droit. Range. Si je vous dis pas de bêtises, les gars, c'est un international hollandais, latéral droit, qui appartient à l'Ajax d'Amsterdam. Alors c'est vrai que sur le couloir gauche, côté piston, avec Merlin, ça se passe très très bien. Et à droite également, ça se passe très très bien avec Luis Enrique, qui est décisif, qui fait ce qu'on lui demande, qui est tranchant, qui a des buts, qui a des passes décisives également. Donc Range, honnêtement, j'aime beaucoup le joueur, hein. C'est un latéral qui est vraiment porté vers l'avant, box to box, qui a la capacité, qui a le coffre pour enchaîner les courses sur le couloir droit. Mais honnêtement, je me pose la question de est-ce qu'on a besoin de recruter dans ce secteur-là? T'as Amir Murillo qui peut te dépanner, sachant que t'as fait Luis Felipe, donc Amir Murillo, il devrait avoir beaucoup moins de temps de jeu, même si pour moi c'est un titulaire. Et on cherche aussi à faire Kevin Danzo. Donc la défense à 3, ça serait Balerdi, Luis Felipe et Kevin Danzo, entre guillemets, là, par rapport aux rumeurs. Donc Amir Murillo, plutôt que d'aller recruter un joueur dans ce secteur, autant faire la doublure, voire le titulaire bis à ce poste avec Luis Enrique. Voilà, Amir Murillo, il démérite pas, donc je vois pas pourquoi on se séparait d'un élément comme ça. En plus, il est encore pas sûr décisif face à Rennes, il est pas sûr décisif aussi face au Havre, alors qu'il est défenseur, les gars. Donc Amir Murillo, au lieu d'aller recruter un joueur, sortir de l'argent, autant le garder. Voilà. Ensuite, la piste Guessant. La piste Guessant, les gars. J'en ai pas parlé, mais pourtant, lors de ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo, oh, vous avez été nombreux à me parler de lui. Oh, je veux pas de Ivan Guessant, je veux pas de Ivan Guessant. Moi, je vais peut-être vous surprendre. C'est un joueur qui a énormément progressé. Après, tu me diras, ces derniers temps, on a été habitué au caviar à Marseille. Hein. T'as eu du Milik, t'as eu du Aubameyang, t'as eu du Alexis Sanchez. Maintenant, t'as un Mason Greenwood, entre guillemets, voilà, c'est lui ton grand attaquant. Donc, c'est vrai qu'Ivan Guessant, ça fait pas rêver. Mais c'est un joueur qui peut rendre des services dans la rotation si tu te sépares d'Eli Wahi. Voilà. Ivan Guessant, honnêtement, c'est un joueur que je trouvais maladroit techniquement, que je trouvais pas assez tueur dans la surface de réparation, et je trouve que pour regarder beaucoup de matchs de la Ligue 1, donc ceux de Nice, je trouve que c'est un joueur qui a franchi un palier. Voilà. Techniquement, il peut surprendre par moment.
C'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui compte pas ses efforts. Et c'est un joueur, voilà, dans la rotation pour jouer contre Guingamp tous les 15 du mois. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, si tu veux aller avec Guessa en Ligue des Champions, je te dirais tranquille, hein. Tranquille. Donc voilà les gars, hein, j'ai essayé d'être complet niveau mercato, range, Nicolas Zalewski. On a également évoqué le cas Enzo Sternal. J'ai le cœur et pleure. Bref, maintenant c'est à vous de jouer les gars en commentaire. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé juste en dessous. Maintenant les amis, on va changer de sujet puisqu'on va passer à l'avant-match face au LOSC. Déjà face au LOSC, alors déjà face au LOSC les gars, je m'attends à un match compliqué. Hein. C'est une équipe qui lors du match aller au Vélodrome nous avait posé beaucoup de difficultés. Mais c'est une équipe qui a très mal démarré 2025 aux côtés de Lyon, Monaco. Ils ont mal démarré 2025. Alors, est-ce que c'est lié au mercato? Parce qu'on sait que chez eux, il y a beaucoup de joueurs qui sont concernés par le mercato et des éléments importants, à commencer par Jonathan David, qui est libre dans quelques mois. Alors, est-ce qu'il est sollicité? Ça expliquerait sa baisse de régime. On a Zegrova qui est forfait depuis quelques matchs. Alors, est-ce que c'est une blessure diplomatique ou alors est-ce qu'il est vraiment blessé? Mais en tout cas, on a une équipe de Lille qui va se déplacer au Vélodrome, la tête dans le guidon, entre un mercato qui perturbe leur vestiaire et leur série entre guillemets de mauvais résultats. Voilà, si je vous dis pas de bêtises, Lille n'a toujours pas gagné en 2025, là où nous, depuis notre défaite face à Auxerre, on marche fort. Donc la dynamique, elle est en notre faveur, et pour cette raison et avec le Vélodrome, les gars, pour moi, on est favori. Voilà, hein. Pour moi, on est favori. Au niveau de la composition, les gars, je pense qu'il va y avoir quelques changements, à commencer par Rouli. Voilà. Alors Rouli, il est monstrueux depuis son arrivée, hein. Depuis la première journée face à Brest où il te sort déjà un penalty. Donc Rouli, je pense qu'il va laisser la place à Delange pour la Coupe de France. Ensuite, peut-être qu'on verra peut-être des éléments qui ont un peu moins joué, comme Ismaël Koné. Je pense également à Jonathan Rowe. Donc voilà, je pense qu'il y aura du turnover dans la composition, mais pas trop parce que c'est quand même le LOSC en face. Et il y a un juste milieu à trouver. Donc je pense qu'on verra quelques changements, mais pas trop. En tout cas, les gars, en commentaire, dites-moi dites-moi votre 11 de départ à vous. Voilà, selon vous, quels sont les 11 que vous ferez commencer sur le terrain à la place de Roberto De Zerbi. Pour mon pronostic, les gars, je vous dirais une victoire avec la manière où on va avoir des buts. Donc je vous dirais peut-être un 2-0 ou un 3-1 sans manquer de respect à cette équipe lilloise, bien sûr. Donc voilà les gars, hein, j'ai essayé d'être complet, d'évoquer tous les sujets, le mercato, l'avant-match face au LOSC, Coupe de France. Voilà, pour moi, il faut la gagner cette compétition. Honnêtement, il faut la gagner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné et ça ferait du bien à tout un peuple. Donc voilà les gars, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'est à vous de vous abonner si c'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas que notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao la famille. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète.
Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est porté, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes. Il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, allez l'OM les gars. Tout simplement, regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Oh là,
à vous. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, s'il plaît une fois de Paul Lopez, à voir. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique, hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.